tout de suite. Il est le premier club congolais à obtenir sa qualification pour la phase 2 groupe de la Coupe de la Confédération. Il s'agit du FC Saint-Éloi Lupopo qui a éliminé Rai Club de Kadiogo ce mercredi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et dans ce journal, on parlera également de Sadio Mané, les Sénégalais, qui va manquer à la Coupe du Monde Qatar 2022 suite à sa blessure avec son club de Bayern Munich. Le détail vous sera donné dans ce journal que nous avons l'honneur de vous présenter. Alors à vous tous, mesdames et messieurs, et de partout où vous êtes, vous faites bien de suivre Nyota Télévision. On commence ce journal par la Coupe du Monde Qatar 2022 qui démarre déjà ce 20 novembre 2022 et qui ira jusqu'au 18 décembre de la même année. En ouverture, Qatar, pays hôte, jouera contre Équateur à partir des 14h juste et le 21 novembre, soit le lundi. Angleterre sera en face de l'Iran à partir de 8h juste et le Sénégal croisera Pays-Bas à partir de 11h juste. Enfin, États-Unis sera en face de Pays de Galles à partir de 14h juste. La petite finale aura lieu le samedi 17 décembre 2022 et la grande finale est prévue pour le 18 décembre. Ce sera un certain dimanche. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, c'est un coup dur pour Sadio Mané et sa nation. Sorti sur civière lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Bremen de 6-0 le mardi dernier, le Sénégalais Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du Monde avec son pays natal, alors que le Sénégal est logé dans le groupe A et devra faire sans l'ancien joueur de Liverpool. C'est ce que nous renseigne Narcisse Ancampeto. C'est un coup dur pour la sélection sénégalaise. Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du Monde prévue pour ce 20 novembre 2022 jusqu'au 18 décembre de la même année. L'ancien joueur de Liverpool souffre en réalité d'un tendon et devrait être indisponible plusieurs semaines de compétition. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, doit annoncer sa liste de joueurs qui iront au Qatar ce vendredi. Il sera donc privé de sa star de 30 ans, blessé dans la soirée de ce mardi 8 novembre, des vainqueurs de la CAN et deuxième au Ballon d'Or est sorti sur blessure à la 20e minute, dans un match opposant les Bayern Munich face au Werder de Bremen. Le Sénégal placé dans le groupe A, en compagnie du Qatar pays hôte, de l'Équateur et des Pays-Bas devra faire sans sa star vedette, Sadio Mané. Coupe de la Confédération africaine, 7 ans sans jouer les interclubs de la CAF. Le football club Saint-Éloi Lupopo s'est qualifié en phase de groupe de la C2 16 ans après. Et les cheminots de Lupopo ont éliminé les clubs burkinabé de Kadiogo par la note de 1-0 grâce au but de Jean-Marc Makousou Mundele à la 75e minute de jeu. Et les matchs des barrages retour a eu lieu ce mercredi 9 novembre 2022 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Lupopo est le premier club congolais qui s'est qualifié pour la phase de groupe en attendant Mazembe et Desampé. À Ligue nationale de football, l'AS Maniema Union a enchaîné avec une 3e victoire de la saison et la victime, c'est l'Athletic Club Kouya de Kinshasa. Et l'homme fort du moment des unionistes qui a porté son club se nomme tout simplement Maxime Pia qui a fait un grand match le mardi 8 novembre dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est un sujet de Michel Mbayo. Suivez.
Il est toujours meilleur pour son club dans les moments les plus délicats. Maxime Pia aura encore une fois montré son utilité aux locaux qui peinaient face à Kouya, généré et même résistant. 10 minutes avant la pause, les capitaines des Verts suppriment l'égalisation en concluant d'une frappe intérieure du pied le front de son partenaire pour les 1-0. Les 12-7 de Kambelembele va se distinguer aussi par une passe lumineuse. Son couloir trouve Obed Mayamba qui enfonce le cuir au fond de filet. Et ce sera même la 4e réalisation de la saison pour l'ancien attaquant de Vita Club. Mané Maignon réussit sa sortie, mais le rythme est cassé, a indiqué Papi Kimoto, coach des locaux. Malgré la réduction du score des Chidibi, Kouya courbe encore les chines. Zengeli et ses partenaires font preuve d'application et s'abjugent au passage d'un 3e succès des rangs. Au classement provisoire de la Ligue nationale de football, la S Vita Club est en première position avec 12 points, suivi du Football Club Blessing de Kolwezi avec 11 points. Mazembe en 3e position avec 10 points. Chinkunku complète le tableau avec 9 points. Et Maniema Union monte en 5e position avec 9 points après sa victoire face à l'Athletic Club des Kouya de 2-1. Et pour ce jeudi 10 novembre 2022, la Ligue nationale de football propose 2 rencontres. Il s'agit de la jeunesse sportive de Kinshasa qui croisera Étoile du Kivu au Stade de Martyr à partir de 13h30 et les Football Club Renaissance jouera Céleste FC à partir de 15h30 au Stade de Martyr de la Pentecôte. À l'entente urbaine du football de Lubumbashi, d'ailleurs, les résultats, la compétition s'est poursuivie le mardi dernier. Maé a battu le Football Club Blessing par la note de 2-0. Superstars est tombé devant TP Rocher 1 contre 2. Sai FC est également tombé par la note de 0 contre 2 et l'adversaire, c'était le Football Club Laurent. Rendez-vous pour ce vendredi 11 novembre 2022. À 12h juste, Génération sera en face des Warriors AC. À 14h juste, Imakafubu croisera le Football Club Kindele. Pour finir, à 16h juste, l'US Atari croisera Red Eagles. Ça sera au terrain Mumbunda. On va finir par les handball féminins. L'avant-5e Coupe d'Afrique des Nations des handball féminins a démarré ce mercredi 9 novembre 2022 et dans l'Arena de Dakar, au Sénégal, les 12 meilleures nations des handball du continent vont se disputer les trônes jusqu'au 19 novembre prochain. Pour le premier match, la Tunisie a dominé le Maroc par le score de 35-25 et dans l'autre confrontation, les Congo a eu raison de la Guinée 25-21 et c'est le jeudi 10 novembre que les léopards dames de la RDC vont entrer en jeu. Elles seront opposées aux Cap-Verdiennes. Alors, quelles sont-elles pour les léopards à la veille du match? Une question à laquelle Pascal Mangala tente d'y répondre. Alexandra Lutunushungu manque encore à l'appel. L'une des meilleures attaquantes des léopards, la joueuse de Ada de San Paulo au Portugal, traînerait encore en Europe, faute des moyens selon la Fédé. Elle n'est pas l'unique à être absente pour les mêmes raisons. La pivot Massa Yasmine, 22 ans et joueuse de Fleury-Loiret en France, se fait elle aussi toujours attendre. Dans l'entretemps, quelques joueuses évoluant au pays, le cas de Lydia Moussonda, arrière-gauche, et la gardienne de but Blandine Boulanda de Skomikishi vont tenter de relever le défi. Autour de la star et capitaine Christiane Moissé-Samouangue, le coach Francis Touzolana va bâtir une équipe en même de faire rêver. Les Léopards ont fini 2e à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et peuvent toujours tenter un coup pour détrôner l'Angola. Une mission difficile mais pas impossible quand on s'appelle RDC. Seulement les problèmes de la logistique et autres primes semblent pour l'instant perturber le groupe des Léopards. Face au Cap-Vert, ce jeudi 10 novembre 2022, il va falloir déjà assurer avec une victoire avant d'envisager surprendre l'Algérie 48 heures plus tard et de résister à l'Angola lors de la dernière journée de la phase des groupes. DSMP joue déjà son match de qualification au stade de Martyr de la Pentecôte contre Flambeau du Centre. Déjà, le score est de 0 but partout. Alors, nous vous laissons suivre cette rencontre en direct de Nyota Télévision. Et pour ma part, je vous dis bye bye et à la prochaine. Autant d'années